Bienvenue sur Canomer, l'émission de web radio de Réseau Canopé en direct de la mer XXL, l'exposition extraordinaire à Nantes. Bonjour, en direct de la mer XXL, l'émission Canomer. On reçoit cet après-midi Alice Bénard de l'association Sea Cleaner. Est-ce que déjà tu pourrais nous présenter un petit peu l'association ? Oui, bonjour, merci de me recevoir à cette web radio. Alors l'association existe depuis 2016, elle a été fondée par le navigateur Yvan Bourgnon, qui a eu la mauvaise surprise de parcourir les mers entre 2013 et 2015 pour refaire un tour du monde en solitaire. Voilà, il pensait retrouver des souvenirs d'enfance et il a découvert des océans recouverts de pollution plastique. Et donc ça l'a attristé, ça l'a mis en colère. Donc il s'est dit, bon, il est rentré, il faut faire quelque chose. Donc il a monté l'association The Sea Cleaners et il s'est entouré donc d'un consortium technique pour fabriquer un bateau qui serait en capacité de récolter ces déchets, ces gros déchets plastiques, de les sortir du milieu naturel, de les recycler, de les valoriser. Donc on a une étude de faisabilité qui s'est terminée en 2018, qui présente un multicoque dans laquelle il y a une vraie usine de tri embarquée qui permet donc de collecter les déchets à l'aide de tapis roulants, de les trier manuellement. C'est vraiment le même principe qu'une usine de tri telle qu'on la connaît sur Terre, avec la petite contrainte de mariniser tout ça, avec ce que ça implique, avec le sel, l'eau. Donc ça travaille là-dessus. Et puis de compresser ces déchets, de les stocker, afin de pouvoir les rapatrier dans des ports qui seront identifiés, avec lesquels on aura des attaches pour que ces déchets puissent réintégrer un circuit de recyclage. Et pour les déchets qui auront passé trop de temps en mer, donc qui auront été dégradés avec le sel, le soleil, il y aura un système de pyrolyse qui permettra donc de valoriser énergétiquement ces déchets, et donc d'en refaire du carburant qui pourra venir en énergie d'appoint, parce que le bateau sera avec des énergies renouvelables. Une autonomie qu'on va essayer de faire au maximum, quoi. On est sur 80%, donc avec éoliennes, panneaux solaires, système aussi servir de l'eau, hydrolienne, enfin bref, on est en train d'avancer là-dessus pour avoir un bateau le plus neutre possible. Quelle est la vocation du coup de l'association au-delà du ramassage et du recyclage de ces déchets ? Est-ce que votre but c'est aussi, notamment par la présence à la mer XXL, de sensibiliser, d'expliquer, qu'est-ce que vous faites comme autres actions autour de ce bateau-là ? Oui, évidemment. Alors ce bateau, il verra le jour en 2023 pour les premières collectes. On le sait aujourd'hui, il y a un flot continu. Voilà, on estime à 8 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans l'océan, dont plus de la moitié coule ou rejoint le grand large. Donc ce bateau, il est important parce que il faut récupérer les déchets qui sont là, quoi, et qui sont donc aux embouchures des fleuves, auprès des côtes. On ne peut pas se permettre de continuer à les laisser justement venir agrandir le stock qui est déjà là et trop important. Par contre, ça a de l'intérêt que si en amont on arrête de les mettre à l'eau, donc de les utiliser un peu à tout va. Et donc on a développé là depuis septembre 2018, et c'est mon rôle dans l'association, on a développé ce pôle sensibilisation, éducation. Donc il y a plusieurs volets. Auprès de grand public sur ce genre d'événements, sur le salon, et puis auprès des scolaires, par le biais donc à la fois de présentation du projet, donc qui nous sert en fait d'appui pour parler de la problématique. Donc on peut intégrer facilement sur les thématiques technologie notamment. Parce que le bateau est une innovation aussi technologique, toutes ces énergies regroupées sur un bateau avec l'usine de tri, la valorisation des déchets, ça fait un projet qui est technologiquement intéressant, qui peut être un support pédagogique pertinent, et puis à la fois d'intégrer les élèves, de ne pas s'arrêter là et de dire ce bateau existe, mais voilà, il ne va pas suffire. Comment, autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que dans l'établissement, dans la classe, on peut mettre quelque chose en place pour aussi contribuer à la réduction de ces déchets ?
Une des limites souvent de l'action du recyclage, de la sensibilisation, de la dépollution, c'est l'aspect international. Certains en tout cas notent cette limite. Le fait que l'association s'appelle The Sea Cleaners et pas le nettoyeur des océans, j'imagine qu'il y a bien une vocation internationale à tout ça et une sensibilisation qui doit être à l'échelle mondiale et pas uniquement en France. Oui. L'océan, en fait on dit les océans, mais c'est l'océan quoi. Il y en a un, toutes les eaux sont reliées et on le voit de plus en plus. Là, il y a des reportages aussi qui nous montrent que notre implication elle est partout quoi. Que des déchets qu'on pense aussi bien recycler se retrouvent à l'autre bout de l'océan, l'autre bout du monde, pas forcément bien gérés parce que il n'y a pas les infrastructures nécessaires. Donc on pense que c'est une problématique qui est globale, qui concerne absolument tout le monde et à tous les échelons. Et donc effectivement, nous, on va avoir un champ d'action qui sera international parce qu'on va aller aux zones qui factuellement sont les plus polluées sans avoir la vocation de venir et de pointer du doigt. On n'est pas du tout dans ce registre-là. L'idée, c'est plutôt de comment ensemble on y arrive, quoi. Donc en France, ça passe par la collaboration avec d'autres structures, d'autres associations qui font déjà depuis des années comment on peut mutualiser nos outils, comment on peut mutualiser notre message. Et puis à l'international, on fait des ponts avec différents établissements et on développe aussi, là on est en recherche sur des modes justement de sensibilisation qui peuvent aussi se passer de la barrière de la langue. Je pense notamment au théâtre forum, c'est des choses qui existent, qui sont des outils pour parler de questions d'écologie notamment, et donc ça c'est des choses qu'on va développer. Ouais. The Sea Cleaners donc, a une action de sensibilisation, comme tu l'as très bien expliqué. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets de supports pédagogiques, d'exemples d'animation, de ce que vous pouvez faire auprès des enfants ou pas? Oui, alors pour le public, le grand public et le public enfant, notamment sur les salons, il y a plusieurs volets. On a une partie qui va être ludique. On utilise des jeux. Pour l'instant, nous n'avons pas conçu de jeu. On travaille en collaboration avec, là notamment, un concepteur de jeux, Frédéric Langlois, qui a travaillé avec Guillaume Sandance sur un petit jeu de plateau très ludique qui s'appelle Barbaou, le monstre des mers, qu'on a développé pour la mer XXL en format XXL. Et donc en fait c'est un jeu de rôle où les joueurs travaillent en équipe, c'est un jeu coopératif et donc ils incarnent des plongeurs et ils se retrouvent donc sur un océan, dans un océan où il y a à la fois des déchets et des animaux marins et donc ils doivent de manière collaborative se battre contre le monstre de la pollution en enlevant soit des déchets, soit des animaux marins. Et donc le monstre va se déplacer en fonction des actions qui vont être faites par les enfants. Et donc il va falloir être attentif parce que le monstre se déplace, il ne faut pas se retrouver sous son regard, sinon la partie s'arrête. Donc être rapide mais à la fois attentif. Ça, c'est le genre de choses qu'on développe sur la partie ludique. Et après, on a aussi des choses très concrètes parce que la réduction des déchets, ça commence chez soi, ça commence tout de suite. Donc, on développe aussi des ateliers créatifs, manuels. Création d'éponges à base de chaussettes recyclées, fabrication aussi de produits maison pour enlever un tas d'emballages et de chimie de nos placards. Voilà. Parfait. Est-ce que j'aurais oublié d'aborder un sujet que tu voudrais mettre en avant, quel qu'il soit? Ce que je peux rajouter, c'est que donc là on est sur la partie enfants, école, grand public aussi, mais la sensibilisation, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à toutes les échelles. Nous on travaille avec des entreprises qui financent le bateau parce que c'est un bateau qui coûte un peu de sous, donc on cherche des financements et les entreprises s'engagent financièrement. Et depuis quelques temps, on sent aussi une volonté de tout ce secteur entrepreneurial et industriel d'aller un peu plus loin et de ne pas juste contribuer financièrement, mais de changer, de sensibiliser à l'intérieur des entreprises, de changer leurs pratiques. Donc on est en train de travailler sur justement ces approches, comment on peut accompagner ces mécènes et avec eux essayer de trouver, de mettre en place des actions qui réduisent aussi également leur empreinte écologique parce que faut y aller tous ensemble, quoi. Il n'y a pas que les enfants, on est tous responsables de cette situation.
Dernière chose, pour toutes les bonnes volontés qui seraient intéressées de se lier à ce projet ou de vous contacter pour amener leurs connaissances, comment on fait pour vous contacter? Oui, bien sûr. Alors ouais, on est en recherche de bénévoles activement. Donc il y a une adresse mail sur le site. Donc c'est contact@theseacleaners.org. Voilà, où vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'association, donc www.theseacleaners.org, et vous trouverez donc de quoi nous envoyer votre motivation et voilà pour avancer ensemble. Merci. Merci. Merci, bonne journée.